Lutter contre l'immigration illégale. C'est l'ambition du pacte européen sur la migration et l'asile. Premièrement, il prévoit de renforcer et accélérer les contrôles aux frontières de l'Union européenne, avec notamment un premier filtrage. Objectif, déterminer en 7 jours maximum si la personne sera orientée vers une procédure d'asile ou renvoyée dans son pays d'origine. Après ce premier filtre, les migrants qui ont statistiquement le moins de chances d'obtenir le statut de réfugié de par leur nationalité par exemple, seront orientés vers une procédure dite à la frontière. L'étude de la demande peut alors durer jusqu'à 12 semaines. Durant ce temps, le demandeur pourrait être placé en détention. La réforme prévoit aussi d'accroître la solidarité entre les 27 pays de l'UE. Un mécanisme sera créé pour soulager les États confrontés à une pression migratoire trop forte, à l'instar de l'Italie. Concrètement, au moins 30 000 demandeurs d'asile par an seront transférés des pays sous pression vers les autres. Un État qui refuse devra verser 20 000 € de compensation à son partenaire pour chaque personne non relocalisée. En cas d'afflux massif de migrants, comme en 2015 et 2016, un régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs sera mis en place. Les délais d'enregistrement et les procédures à la frontière extérieure de l'Union pourront être allongés. Au contraire, les apatrides et ceux qui ont peu de chances de bénéficier d'une protection seront plus facilement renvoyés dans leur pays d'origine. Enfin, c'est peut-être la mesure la plus controversée. La Commission européenne veut intensifier les accords de réadmission avec les pays tiers par lesquels transitent les migrants, comme ceux conclus avec l'Égypte, la Turquie ou encore la Libye. Objectif, faciliter le retour des personnes n'ayant pas obtenu l'asile.